Koufie courant. Bamaladi baza kati. Bamaladi bana kati. Zambe Jésus. Mungu wangu. Yesu nzambe na ngai. Mama. Yesu. Nzambe batu bazala kati. Batuka mi balende babimi. Batu bana kati. Kaka 2 personnes. Kaka batu bana kati ba malade bana kati. Yesu. 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 Jésus. 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 Mote ma pasi nzambe na ngai. Mote ma pasi. Yesu. Nzambe na ngai mote mesu. Très aimable internaute, bonjour et bienvenue une fois de plus chez nous. Comme vous le savez, tous les jours nous sommes derrière les informations pour récolter les informations vraies à la source. Pour aujourd'hui, nous sommes au centre de santé Fidji qui se trouve boulangerie Mama Poto sur Sayou. Voilà, très aimable internaute, tout le monde qui comment image vous allez que circuler sur la toile que centre Fidji et c'est que moto. C'est vrai que Zoaki moto, mais récemment, gloire à Dieu, il n'y a pas de mort selon quelques informations que nous avons reçues sur place. Voilà, on va parler avec un de médecins. Il va nous expliquer cause il y a incendie aussi au Salama, mais aussi est-ce qu'il y a réellement eu de mort parce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà mabanga pour traiter l'État congolais, surtout pour traiter Bango. Est-ce que ils allaient courant des motos causés perte ya biloko ne surtout aussi comme on a quatre hôpital oyo topé les alinines aux alliés à la base voilà donc qui est ensemble na bino to ko penza quelques réactions vraies par rapport il y a incendie. Bonjour papa. Bonjour madame. Oui. Présentez-vous s'il vous plaît. Docteur Bernard, médecin traitant au centre médical Fidji. Oui. Ok, docteur Bernard, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est à la base de cet incendie? Ben, faut pas suivre d'abord ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Ce que nous avons constaté, nous n'étions pas physiquement présents, mais ce qu'on a appris, on a juste vu que nous étions en pleine préparation d'une intervention chirurgicale. Et pendant cette préparation-là, vu qu'il n'y avait pas du courant électrique, on a dû activer les groupes électrogènes qui alimentent les centres.
Et donc, les groupes ont été activés pour nous permettre de stériliser certains matériels qui servent en fait pour une intervention chirurgicale. Et donc, pendant que les groupes fonctionnaient, on n'a pas compris directement, il y a eu un bruit un peu bizarre. Donc, c'était une explosion. Et directement, comme les groupes étaient en contact avec quelques triplex, donc du dépôt où nous gardons certains autres matériels et tout. Donc le feu s'est propagé et ça a atteint un véhicule qui se trouve garé devant les centres. Et finalement, le feu s'est propagé et ça a conduit à cet incendie que vous avez vu là. Donc c'est pas que il y a eu des malades qui ont été calcinés, non. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Et nous sommes en pleine reconstruction. On essaye de voir, de récupérer ce qui est dérécupérable en tout cas. Hier, je crois, aux alentours de 14-15 heures. Vous n'avez pas d'anti-incendie? Vous avez pensé appeler le service d'incendie de l'hôtel Louis? Oui, tous ces services ont été contactés et ils ont répondu, mais quoique d'habitude en retard, ils ont été là, ils nous ont quand même aidés à éteindre rapidement les feux parce que les flammes s'est propagées jusqu'à atteindre ces bâtiments ici. Hein, ce qui a les dommages ont plus intéressé la devanture, hein, les structures situées un peu devant, mais tout ce qu'il y a ici n'a pas été touché. Il y a juste eu des fumées, des flammes qui ont un peu mis mal à l'aise les personnels et qui ont été évacués à travers le mur de la parcelle voisine. Les malades, qu'est-ce que vous en avez fait? Les malades ont été évacués avant tout ça. Donc il n'y a pas eu... C'était pas des malades graves, on n'avait pas des malades grabataires. Il y avait des malades en ambulatoire et qui ont été évacués juste avant que le feu se déclenche proprement. Vous dites que vous vous préparez pour faire une intervention chirurgicale. Oui, c'était une préparation. Malade qui s'apprêtait à passer dans la salle. Non, la stérilisation d'abord des matériels. Oui, parce que l'intervention est toujours programmée. Et quand les chirurgiens arrivent, on s'apprête en fait à stériliser tous les matériels et pour prendre le malade et intervenir, tout ça. C'est un peu ça. Est-ce que aurez-vous un message à lancer au gouvernement? Bon, vous savez, on est obligé de recourir à des groupes électrogènes parce qu'il n'y a pas de courant électrique. Donc le courant ici, on a un sérieux problème de courant. Nous travaillons parfois dans le noir. Par moment, nous utilisons des panneaux solaires, mais quand il faut stériliser, là, on doit actionner les groupes. Quand il faut stériliser, on doit utiliser des matériels qui consomment de l'énergie électrique, donc on doit utiliser les groupes. Donc, en utilisant les groupes, c'est là maintenant qu'il y a eu ces flammes qui... Est-ce que vous avez une idée exacte de ce que vous avez perdu si vous pouvez le transformer ou faire l'équivalent en termes d'argent et même nous dire ces matériels exactement que vous avez perdu? Il y a eu des pertes énormes, hein, parce que la population, la pharmacie a été vraiment saccagée. Votre pharmacie? La pharmacie de l'hôpital a été saccagée. Et il y a des matériels qu'on a perdus ici. Le véhicule, il y a notre dépôt qui contient... Un véhicule, ça appartient à un véhicule garé. Hein, un véhicule d'un des personnels qui se trouve généralement garé au niveau du centre. Et il y a des histoires du dépôt qu'on a perdu et beaucoup d'histoires qui ont été perdues. C'est un centre spécialisé ou c'est un centre... En pratique, généralement, la médecine, oui, c'est un centre médical, un centre hospitalier en fait, hein, des centres qui commencent à avoir un peu de capacité d'un hôpital. Et donc, nous pratiquons la médecine générale et la médecine spécialisée. Lorsqu'on a des cas de spécialistes, des cas qui nécessitent l'intervention d'un spécialiste, nous sommes en collaboration avec des spécialistes qui viennent travailler ici. Qui appartient à qui, si on peut savoir? Donc, c'est une ONG, l'ONG Mobokoli. Hein, parmi les activités de cette ONG, nous avons ce centre Fidji médical qui sert à... Les médecins responsables, c'est Dr Roger Kwalanga et nous autres, moi je suis médecin chef de staff. Je gère un peu le staff médical. Kwalanga, l'épidémiologue? Non, je crois qu'ils sont parentés. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de précision sur ces points-là. Vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis très longtemps, je crois depuis 2001 ou 2002 comme ça. Et
Jamais vous n'avez connu ces On n'a jamais connu ce genre d'incident, mais c'est seulement avec ces problèmes, ces perturbations des courants, ce qui a conduit à tout ça. Alors maintenant, vous faites comment? Vous stoppez ici? On ne stoppe pas, on va pas nous délocaliser. On a plusieurs extensions, mais ici, on va essayer de récupérer ce qu'il y a de récupérable et pour fonctionner, parce que c'est quand même un centre qui existe depuis longtemps. On ne peut pas délocaliser les centres pour aller ailleurs comme ça. Vous avez des incursions à Kinshasa? Dans quelle commune? Extension, oui, on en a, je crois, jusque-là 2 ou 3. À la commune de Kinshasa aussi, on a vers Willery sur l'avenue Luvungi, hein, tout près de Willery, il y a l'extension Fidji qui est là. Et une autre, j'ai toujours dans la même commune de Kinshasa. Donc c'est dans les environs, nous avons des extensions comme ça. Vous avez un personnel d'à peu près C'est combien? environ ici c'est environ une dizaine de personnels, hein, 10 personnes. Mais nous faisons des rotations, les médecins viennent, chacun a son horaire et tout. C'est un peu comme ça. Je suis médecin traitant, chef de staff médical, médecin Bernard Chikobo. Peut-être une adresse ou des coordonnées de ceux qui pourront bien vous venir de l'aide. Non, nous sommes ici à Monkoto Sayo, Monkoto numéro 139 dans la commune de Ngiringiri. Donc nous sommes là, donc c'est ça. Il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, en tout cas c'est le plus essentiel pour nous. Merci en tout cas. Bonjour. Ouais, bon, incendie tozo regretté fort hôpital les hôpital munene bato bazwa soin kitoko moi c'est nanga pe abotaki kana hôpital toza sur sayo na mokoto na ngiringiri za hôpital moko ba traitaka bato bien basi babotaka kitoko mais ma grande surprise lobi tozo leka na ba moto ponga na za mota tozo leka to moni moto tozo mona ba malade bazo sauter ba mire donc to kamwe trop. Toyeke moto a profité par rapport à l'incendie. Selon l'explication de expliquer Bino, qu'est-ce qui a fait à ce que l'incendie ça? Ce groupe Zalaki a là après courant payé et salement explosion. C'est comme on a des expressions parce que tu vas dire les cas, tu vas dire moto, tu télémi, tu vas téléma pour boire comme banga, carpe, anti-incendie wana Zalaki te ba bengue retard. C'est là qui à peu près 14h. Et où met là qui 14h, 15h, 16h. Tant mitu kama wana y retard. Aussi ngaka gentini ko bila ba mitu ko izala tana ba chaque commune. Tala parce que hôpital munene boye vraiment. Hôpital munene mais yango ziki vraiment ya bien. Là ça bien c'est bon. Bonjour, Mme Rosan. C'est bon. On a dans la cabine, il y a une arrêt. On a dans la cabine, il y a une arrêt. Cabinet ministre, hein? Voilà. Ah, c'est un besoin séparé par les triplex. On a les triplex qui peuvent tout ça. Merci, hein, la photo Ok, personne n'est là. Maintenant, il faut que madame puisse faire un état des lieux.
est là. Jamais n'envoie de ça. Il faut qu'on respecte les normes. Regardez ici, heureusement qu'il n'y a pas eu de perte de vie. Mais honnêtement, nous habitons le Bangala. Est-ce que vous n'êtes pas peut-être la population? Hein? Pour le bon, vous avez ONG. Mais pour bon, vous savez donc comment casser. C'est grave. Ici, il n'y a pas eu. Oui, mais justement, s'il n'y a pas eu ça, c'est grave de trouver un endroit sanitaire. Mais, papa, vous l'avez vraiment ça d'obtenir des amis. Docteur, donnez-nous son téléphone, on va le convoquer.
Accueillez-moi. Staff. Staff. Allons, c'est comme ça. Madame. Ils restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Ils doivent d'abord arranger l'hôpital et puis ils peuvent reprendre les activités. Comme ça, la ville pourra les aider après. Est-ce que c'est une décision qui a été prise de commun accord avec les responsables de l'hôpital? Non, pas avec. Il est là, mais nous étions avec vous sur place. Vraiment, il y a l'insalubrité qui règne dans cet hôpital pour le moment. Donc, l'hôpital reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Juste pour demander aux autres d'améliorer les conditions de travail. Parce que là, ils reçoivent les gens. Les autres ne peuvent pas venir contracter les maladies dans leur centre de santé. Ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est amer. C'est comme ça, après notre réunion, nous avons dit provisoirement, préventivement. C'est comme ça que nous avons procédé à la fermeture du centre. Et dès qu'ils vont remplir les conditions d'hygiène, c'est à ce moment-là qu'on pourra quand même ouvrir le centre. Donc la condition pour la réouverture de l'hôpital, c'est de remplir les conditions qui Oui, exigent. oui. Ils doivent respecter les normes. Il y a des normes pour ouvrir un centre de santé. Et si on ne sait pas respecter les normes, on n'a pas rempli les normes, on est obligé de fermer. En d'autres termes, l'hôpital a été ouvert de manière... Je ne peux pas dire ça, s'il vous plaît, je ne peux pas dire ça parce que l'hôpital a été ouvert depuis 2002. Nous, on a trouvé 2002. Voilà, on a trouvé cet hôpital et notre constat sur le terrain aujourd'hui, c'était amer. Donc il a été ouvert de manière... Je ne sais pas avec l'évolution avec le temps. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres détériorations pendant qu'ils évoluent avec le temps. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce qu'on a constaté, ils ne remplissent pas les conditions. C'est comme ça que, après notre réunion, parce que c'est une réunion mixte, comité mixte avec le gouvernement central, on a jugé bon de fermer d'abord l'hôpital préventivement et après on va vous dire quoi. Ça, c'est un acte de cache élaboré parce qu'à Kinshasa, Madame,